Melvin Isaac et Boncoli. Ah bon? T'as peur quoi? Paie-moi. Ok, on choque. Ouais, carrément quand je jouais contre lui et tout, tellement il n'arrivait pas à me passer, à marquer, il voulait qu'on se batte. Ah bon? Si une personne veut rentrer dans un centre de formation et aller aux États-Unis, c'est charbonner. À chaque fois que tu jouais, les coachs ils étaient là. Dès que tu faisais une action positive, tu montrais quelqu'un, ça notait. Ah ouais? Et tout. C'est facile en vrai. Tu vois, tout le monde, c'est facile de célébrer avec toi quand tu es dans la lumière et tout, parce que tout le monde veut être avec toi, tu vois. Mais quand il pleut, quand il y a les tonnerres, tu vois ou pas, qui va te prêter son parapluie? Ou qui va... L'équipe en bas. Ok, salut la famille, c'est Dr Drew, nouvel épisode à Atalakou. Donc aujourd'hui on a un invité de prestige. Voilà, là je vais l'appeler. Ok, donc Atalakou c'est 24 heures avec une personne ou une personnalité atypique. Qui dit personnalité atypique dit histoire aussi atypique. Donc on passe une journée avec une personne qui va vous motiver et qui va vous inspirer. Je vous laisse avec la vidéo. Allez, let's go! Ouais, allô, t'es où là? Ouais, là carrément, là je suis en train d'arriver là. Dans même pas une minute, là je suis en train de marcher là. Ok, bon. Je me rapproche du portail. Toi, t'es où là? Bah, là je suis devant, là, je t'attends, hein. Je t'attends, on est là depuis. Vas-y. Vas-y. Vas-y, j'arrive là. Je suis là, là. 2 secondes là, tu vas me voir. Ok, Vas-y. c'est comment, What mon is gars? your baby? Ça va où? Tu vas bien? Bien, on est là. Ok, donc là c'est Atalakou avec qui? Melvin Isaac et Boncoli. Avant, Voilà. premier du nom. Voilà, c'est Donc là on ça. va passer une journée avec toi. Ouais, on va passer une journée avec moi. Ça va être quoi? Petit entraînement aujourd'hui. Ensuite, on va parler, dialoguer un peu Ouais. par rapport à mon parcours, tout ça. Ensuite, direction la maison. On va faire une immersion, tout ça, avec un de mes gars à moi. Et après, le soir, on a quoi? Un tournoi. J'ai été invité. Donc, du coup, on va faire un tournoi et ça sera tout pour le reste de la journée. Donc, du coup, venez dans ma journée avec Ousso, Dr Drew. Ça va bien se passer. Allez, let's go. On va voir ce que tu décides. Ok, donc là on s'est changé, on est prêt et tout, bien frais, Missouri State. Voilà, on I est got prêt. you. Voilà. Donc là on va rentrer dans le vif du sujet, on s'est un peu échauffé et tout. Là on va voir ce que ça donne au niveau training. Hein. On va voir ce que ça donne. C'est surtout à lui qu'il faut poser la question. Avant, est-ce que tu es prêt toi? Moi, je suis prêt, toujours prêt. Allez, Je suis levé à tu- 6h50 pour venir ici. Avant, Eh oui. carrément. Je te dis. Bon, on va voir ce que ça donne alors, let's Voilà. go. Allez, c'est parti. Hein? Nous sommes en mer, ils peuvent plus rien faire. Hein? Je traîne avec les méchants de Dallas jusqu'à PXL. T'as peur quoi? Paie-moi. C'est dans la merde, c'est dans les problèmes que mon équipe elle est pénale. La vie de ma mère. Qu'on fait 1000 € la semaine, pourquoi faire les gros c'est que dalle? Je prends tout et je leur donne aussi, et puis je m'arrête. J'ai pas de temps à perdre. Quand mes couleurs à 10, une seule barrette. Tu me vois traîner où y'a un yébi. Moi je suis au boulot, t'appelles ça un délit. T'es ma mon négro, l'argent en belly. T'es ma. J'ai tous les bons contacts en Belgique. Pour l'argent j'ai pas masse, et pour ma pétage j'ai tout ce qu'elle désire tant que ça s'arrache. Je dépense toute l'année, faut que j'exagère. On réfléchit mieux quand y'a plus d'argent. Brolique, caché sous l'étagère. Pour nous conscientiser, c'est déjà trop tard. Dis-les, voler, tout le monde le fait chez moi. Mais t'es plus bien vu si t'as pouca. Putain de merde, le plan est gâté. Je suis en full que ça, là, même en perte. Y'a plus de job, mais allez, j'en vais pâter. C'est la bitch là-bas que je kiffe, faut que je la chope. Le plan est gâté, je suis en full que ça, là, même en perte. Y'a plus de job, mais allez, j'en vais pâter. C'est la bitch là-bas que je kiffe, faut que je la chope. Dans le bis, sans cas, faut bien que ça me serve. Faut que je la chope, tranquille. J'observe, faut pas que ça me stresse. Faut que je la chope, Rolly. On tue si c'est nécessaire, faut que je la chope. Elle est bonne sa mère, j'ai le seum, faut que je la chope. J'pose, je les fous en PLS, Black Mafia, je suis en BMF. Je domine le championnat, je prends quelques trophées. Et je me barre en MLS. Coaché par Beckham, je fournis une frappe qui termine dans la lucarne. Finis fort, on commence ici aussi. Finis fort. Allez, c'est parti. La boucave, on va l'éradiquer. Allez, j'en dis showcase à 10K. Avant ça, crois même pas que je vais abdiquer. On choque. Le monde est méchant. Oui mon cher, le monde est méchant. Je viscère, j'encaisse, ensuite je recommence. C'est pas facile, je veux en échange. Pourquoi souffrir, viens on se met tous à table. Et chacun son assiette. Et si je me fais peur, qu'ils comparent tous les 7 en garde à le baveux fera sortir les 7. J'écris pas des textes, je fais des bruits, on ramène pas l'équipe en bac. Qui parle, car la meuf de la régie dit que je suis brillant. Putain de merde, le plan est gâté. Je suis en full que ça, là, même en perte. Y'a plus de job, mais allez, j'en vais pâter. C'est la bitch là-bas que je kiffe, faut que je la chope. Le plan est gâté, je suis en full que ça, là, même en perte. Y'a plus de job. Ok, donc là. Bon, attendez. Je tiens à dire quelque chose. Est-ce que vous avez vu ce papy là?
Il arrive même pas à dunker, il a plus de jus. Il est fini. Moi, je m'entraîne tous les jours. Il est fini. Je m'entraîne tous les jours. Ouais. Non, là, on s'est déjà entraîné. Toi, t'en as pensé quoi, toi? Non, franchement, c'était cool. Un petit décrassage, tout ça. En plus, je viens de revenir, ça fait pas longtemps, donc du coup, ça faisait du bien. Ouais. Et là, carrément, on va prendre une bonne douche, manger. Et on se dit à tout à l'heure. Là, on se dit à tout à l'heure, là. On va dialoguer un peu, vous allez voir, Banks. Donc là, on est dans Your Story Time. Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Melvin Ebonkoli, j'ai 21 ans et j'évolue au championnat universitaire américain nommé la NCAA au sein de Missouri State University. Concernant mon parcours, sachez qu'il est assez atypique, car avant même d'être un basketteur, j'étais un athlète et un footballeur. J'ai effectué 7 ans d'athlétisme et 2 ans de football. Mon inscription au basketball viendra plus tard, à vrai dire à tout hasard. Je me souviens de ce jour d'ailleurs. Ma mère et moi devions accompagner mon petit frère au forum d'association afin qu'il choisisse son premier sport. Mais dû au fait que j'avais déjà fait du basket et du foot, ma mère ne voulait pas que mon frère fasse les mêmes sports, donc il devait choisir un autre sport. Par conséquent, on est passé au stand de basketball afin de l'inscrire et c'est à ce moment-là que j'ai vu un entraîneur qui m'a tout de suite adressé la parole. Il m'a dit « Hé mon garçon, tu as quel âge ?» Alors moi je lui dis 12 ans, pourquoi ? Et lui, il me regarde d'un air étrange en mode non, c'est pas possible qu'il ait que 12 ans. Donc du coup, il me dit quoi ? Il me dit quoi ? Tu as 12 ans et tu es déjà grand comme ceci. Es-tu déjà inscrit dans un club de basket ? Alors moi, je le regarde d'un air étrange aussi. Je lui dis non, moi je fais pas du basket, je fais du foot et de l'athlétisme. En mode qu'est-ce qu'il me veut ? Donc, vous connaissez les coachs de basket. Ils voient t'es grand, ils voient que t'es dans un autre sport, ils se disent non, il peut pas continuer à jouer au foot ou à l'athlétisme. Donc du coup, il me regarde, il me dit non, mon grand, tu devrais faire du basket avec cette taille-là. Regarde-moi tes membres, c'est sûr que tu deviendras un monstre, crois-moi. Il me dit regarde-moi tes mains, regarde-moi ton envergure. T'as toutes les mensurations pour être un pro plus tard. Donc du coup, il me dit crois-moi, d'ici 1 an ou 2 ans, tout le monde te voudra. Moi, j'étais en mode j'ai jamais touché un ballon de ma vie et je vois un mec que je connais même pas. Il me dit que dans 1 an et 2 ans, tout le monde me voudra. Donc du coup, moi j'étais en mode non, moi je veux continuer à faire de l'athlétisme et du foot. Et c'est après, il me dit regarde ce que nous allons faire. Viens faire une semaine d'essai, c'est gratuit. Tu t'entraînes avec nous, tout ça et tout. On s'entraîne 3 fois par semaine. Et ensuite, après cette semaine d'essai, libre à toi de choisir ce que tu veux faire. Le club où j'ai commencé à faire du basket s'appelait Trapp d'ailleurs. Et j'ai fait mes 2 années U13 là-bas, en division 4. Ma dernière année du 13, j'ai eu la chance de faire les sections départementales, ce qui m'a permis d'aller en minime U15 France de Lyon-et-Yvelines l'année suivante. Là-bas, j'ai effectué mes 2 années, dont la dernière où j'avais intégré le pôle Île-de-France. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le pôle Île-de-France, c'est l'équivalent de Clairefontaine au foot. C'est-à-dire que toute la semaine, j'étais au pôle Île-de-France, là où on avait 2 entraînements par jour et des tournois interrégionaux pendant les vacances. Concernant les week-ends, j'avais les matchs avec mon club respectif, c'est-à-dire Lyon-et-Yvelines. Donc durant ma dernière année minime France, j'étais au sein du pôle Île-de-France et je faisais partie de mon club respectif qui est Lyon-et-Yvelines, avant de m'envoler en destination du centre de formation du Mansart Basket. Là-bas, j'ai effectué mes 3 années cadettes, auxquelles l'équipe de France m'a convoqué. J'ai pu participer au championnat d'Europe des moins de 16 ans, là où nous avions été champions d'Europe, et j'ai disputé les championnats du monde avec les moins de 17 ans, où nous avions été vice-champions du monde. Malheureusement, je n'ai pas pu faire les championnats d'Europe des moins de 18 ans, car j'avais une fissure au genou. Après mes 3 années cadets et l'obtention du bac au sein du Mans, j'ai pris la décision de traverser l'Atlantique pour rejoindre les États-Unis. C'est pourquoi j'ai atterri au sein de Putnam Science Academy, qui se situe à Boston dans le Connecticut, et c'était l'une des meilleures prep schools du pays. D'ailleurs, à la fin de ma saison, nous avions été sacrés National Prep Champion of the Country. T'as kiffé l'anglais? Je sais déjà. Bref, trêve de plaisanterie. Après cette année, plusieurs universités m'offraient des bourses complètes afin que je choisisse leur programme. Et c'est après plusieurs réflexions avec ma famille et mes frères que nous avions opté pour l'université de Missouri State University. T'as kiffé l'anglais encore, je sais déjà. Bref, et maintenant me voilà ici avec Dr Drew. Ouf, Sacré parcours. on a un gros parcours. Ouais. T'es passé par là, t'as fait le tour de la France, Rennes, Le Mans.
t'as fait des grosses sélections et équipe de France. Parce que du cursus basketement parlant français et universitaire. Ok, universitaire aux États-Unis. Ouais. Bah, du coup, il faut savoir que les États-Unis comparé à la France, c'est plus axé sur le physique. Donc, du coup, c'est-à-dire que les joueurs sont très physiques et ils sont forts individuellement. Maintenant, en France, c'est quoi? Ce qu'on nous apporte, c'est plus le côté tactique et collectif, tu vois, et le sens du détail aussi. Donc, du coup, je pense que d'avoir commencé ma formation en France, ça a été vraiment un bon tremplin pour moi avant d'aller aux États-Unis. De par rapport au QI et de par rapport au schéma tactique et tout, franchement, on m'a beaucoup développé sur ça et c'est ça qui fait que j'ai une bonne lecture de jeu, je sais lire le jeu et m'adapter à toute situation. Donc, du coup, ça a été une bonne chose pour moi. Et maintenant, moi, je voulais aller aux États-Unis pour développer tout ce qui est skills, dribble, shoot, le côté technique et mon côté physique, tout ça et tout. Donc c'est deux perspectives différentes, mais quand tu allies les deux ensemble, je pense que ça fait un bon mélange. Tu sais, quand je suis là-bas, j'ai mon petit côté français, mais on m'apporte cette petite touche américaine aussi, tu vois. Donc du coup, voilà quoi. Et quand tu es arrivé là-bas aux États-Unis, ça s'est passé comment? Tu avais un peu peur ou c'était quoi ton ressenti? Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais peur. Tu sais, depuis l'âge de 14 ans, je suis pas beaucoup à la maison. Donc du coup, ça s'est fait progressivement. Au début, je rentrais que les week-ends, tu sais, au pôle. Ensuite, quand tu es en centre de formation, tu rentres que les vacances. Et là, c'était, tu pars aux États-Unis à des milliers de kilomètres de ta famille. Donc du coup, ça me faisait un peu peur. Mais pour moi, c'était une suite logique pour moi et mon père, tu vois. En plus, je grandissais, donc du coup, ça allait le faire. Donc du coup, au début, ça m'a fait peur. Et l'adaptation, j'ai mis du temps, tu sais, parler anglais. C'était dur de parler anglais, de se faire comprendre. Et c'était vraiment épuisant. Et puis même le rythme d'entraînement, c'était vraiment différent. C'était beaucoup plus intensif. On se réveillait à 6 h du matin. On allait courir. Et ça, c'est des choses que tu connaissais pas au Mans. Au Mans? Non. Si on devait se réveiller à 6 h du matin, c'est qu'on avait fait un mauvais match, c'était une punition et qu'on avait trop perdu de matchs d'affilée, tu vois. Ah ouais? Et par exemple, je sais pas, au Mans, comment ça s'est passé tes entraînements? Ça se passait comment? Quand tu as intégré l'effectif espoir, ça s'est passé comment? Ma première année, quand tu arrives, t'es un peu émerveillé par les infrastructures, tu vois, et tout, parce que des fois, tu sors de l'entraînement, les pros, ils arrivent et tout, donc du coup, t'es choqué, tu te dis, en fait, moi aussi, j'ai envie de devenir comme eux, tu vois. Donc du coup, je m'en souviens quand j'étais petit, des fois, on avait des entraînements avec des espoirs, et moi, je prenais ça comme une chance, tu vois. Donc ça veut dire, je me donnais à fond, je m'entraînais à fond, je voulais prouver que moi aussi, j'étais là, tu vois, et tout. Et ouais, c'était chaud, mais comme j'étais le plus jeune, et que je faisais des bonnes choses, les grands me disait ce petit là il est bon, ça me poussait à m'améliorer, tu vois. Et après je suis vite rentré dans le groupe et moi je suis quelqu'un de très observateur, donc du coup je restais dans mon coin, je faisais mon basket, mes cours et voilà quoi, je calculais pas les trucs extérieurs, tu vois, et tout. Voilà. Ok. Tu m'as dit que tu as fait un parcours équipe de France et tout. Déjà moi ce que je veux savoir, c'était quoi ta réaction? Tu l'as su comment que tu étais quand j'ai été sélectionné, déjà je m'attendais un petit peu parce que mon directeur de centre de formation à l'époque, c'était Philippe Desnaud. Maintenant il a pris sa retraite, dédicace à Philippe Desnaud. Et du coup lui m'avait déjà prévenu que Melvin, vu que tu jouais beaucoup en U18, il serait possible que l'équipe de France t'appelle pour que tu fasses un stage et tout. Donc du coup moi j'étais en mode ok, mais je savais pas si c'était officiel, tu vois. Et du jour au lendemain, je reçois un appel de mon père et de mes parents. Ils me disent quoi? Ils me disent Melvin, on vient de recevoir une lettre de la FFVB. Et donc du coup moi je fais ok. Et il me dit tu devrais jamais quoi. Donc du coup moi je dis il y a quoi? Et il me dit t'es sélectionné pour faire un stage en équipe de France, tout ça et tout. Et c'était le stage pour faire les championnats d'Europe, tu vois. Et donc du coup moi j'étais en mode ah ouais, tout ça et tout. Et j'étais grave content, j'étais grave content. Et je me suis dit quand on va aller là-bas, on va faire le taf, tu vois. En plus, j'avais aucune idée, je savais même pas qu'il y avait des équipes de France aussi. Tu vois, donc du coup, j'étais choqué, content, et j'avais juste hâte d'y aller et de taffer, tu vois. Ouais, je vois. Donc, voilà. Je vois. Mais après, ça s'est passé comment? Une fois que tu es dans l'équipe? Quand je suis parti au stage équipe de France. Quand je suis parti au stage équipe de France, c'était stressant parce qu'il y avait les gars de l'INSEP.
Tu savais pas c'était quoi trop leur niveau, du coup j'ai pas joué contre eux. Il y avait d'autres joueurs contre qui on rencontrait en championnat et tu dois faire ta place. Du coup moi je restais avec mes gars du pôle IDF. Il y avait Youssouf Timera qui était avec moi, donc du coup je restais beaucoup avec lui parce que c'était la seule personne que je connaissais. Et voilà quoi, t'arrives là, on te donne les dotations, t'es content, t'as plein de trucs France et tout, je me rappelle, j'étais grave content. Et puis le lendemain, fallait attaquer. Les entraînements, c'est quoi, 2h30 le matin, 3h l'après-midi, 3h le soir. Et c'était intensif, genre le matin on faisait quoi, défense, et l'après-midi c'était des matchs et tout, et puis il fallait tirer son épingle du jeu. La conquête, elle était comment? C'était rude. Il y avait qui à ton poste? Il y avait Essomé Miyem, Maxime Karen, il y avait Baptiste Défaut, il jouait à Nancy avant, Arthur Simon, Youssouf et Mathias, il jouait avec moi aussi au moins. 5 il y en avait encore plus, mais les autres j'ai oublié. Ouais. Ah ouais. Donc du coup c'était un peu rude, surtout avec les gars de l'INSEP parce que les coachs, ils les connaissaient déjà, tu vois. Ok. Mais toi, tu étais un peu le nouveau du MSB, c'est-à-dire que toi, tu n'étais pas un gars de l'INSEP. Tu arrives comme ça et quand tu as été pris, tu t'es dit quoi? J'ai de la chance, j'ai travaillé, ça sort d'où tout ça? Non, moi je pense que je le dois à mon travail. Je me suis jamais dit que c'était de la chance parce que j'ai toujours été sous-coté dans tout ce que je faisais. Du coup, je me suis dit, c'est par la force de travail, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai mérité, tu vois. Donc du coup, voilà quoi. Quand je suis arrivé là-bas, je savais que personne ne me connaissait, je devais faire mon nom, tu vois. Et il y en avait d'autres qui avaient déjà fait l'équipe de France U15 avant. Donc du coup, ils étaient dans le stage et tout. Et puis toi, il fallait que tu arrives et que tu fasses ton nom. Je savais que si je loupais le coach, c'était fini pour moi les équipes de France. Direct. Ouais, je vois. Et moi, ce que je veux savoir, là, tu as joué contre la team USA et tout ça. Comme des gars qui aujourd'hui jouent en NBA. Ouais. C'était quoi avant game? C'était quoi ton ressenti? Mon ressenti? Ouais. Je veux que tu nous expliques. Non, j'étais excité. Déjà, le championnat du monde, c'est en Argentine. Donc, du jour, on a fait quoi, 14 heures d'avion pour aller en Argentine. Déjà, c'était un truc de ouf. C'est quand tu voyages comme ça, tu visites et tout. T'es avec tes gars, chaque compétition internationale, c'est important, tu vois. Et moi, je kiffais. Donc, du coup, déjà, on prenait match après match. Et dès qu'on a su qu'on allait faire la finale contre les États-Unis, c'était sûr même. Parce qu'ils battaient tout le monde. On était les deux équipes qui battaient tout le monde. Donc, du coup, tu étais là en mode. Ah ouais, là on va être vu. En plus, je m'en souviens, à partir des quarts de finale, les matchs étaient diffusés sur Canal+ Sport. Donc, du coup, tous mes potes regardaient. Et je me suis dit, quoi, là on va jouer contre les États-Unis. Mon père, il m'envoyait, il me disait les États-Unis d'Amérique. Il disait les États-Unis d'Amérique. Et puis, notre coach, il nous disait, vous voyez les gars là contre qui vous allez jouer? La majeure partie de ces gars-là, ils vont être draftés. Donc, tu savais que dès que tu allais jouer contre eux, pas de pitié, tu vois. Et en plus, on les avait joués en match amical juste avant le tournoi. Et on n'avait pas perdu de beaucoup, on avait perdu quoi, de 10 points, tu vois. Donc du coup, moi dans ma tête, c'était faisable, tu vois. C'était faisable, on a joué contre qui? Jalen Green qui est aux Rockets aujourd'hui, Isaiah Stewart qui est au Piston, Vernon Carey qui joue en G-League avec les Charlotte. Et après, il y en a plein d'autres qui sont à l'université, à Duke, Florida State, etc. Et donc du coup, moi, le seul truc que je me suis dit, ouais, tu vas là-bas, tu vas tout déchirer. Tout déchirer. Malheureusement, on n'a pas gagné, mais bon, c'était une expérience de ouf. Et puis, moi, je me suis pas laissé faire. En plus, j'ai une anecdote, tu vois. On a joué contre Scottie Barnes, le Rookie of the Year de cette année. Ah bon? Ouais. Carrément, quand je jouais contre lui et tout, tellement il n'arrivait pas à me passer, à marquer, il voulait qu'on se batte. Ah bon? Moi, sans froid, très Pierre. Déjà, tu sais déjà. Tu as montré d'où tu viens? Moi, j'ai montré d'où je venais. Tout droit. Je venais, mon père, il vient du 9-3, Congolais, tout ça. Je connais. Je me suis pas laissé faire. Donc, c'est pas un américain comme ça qui peut t'attraper. Non, c'est ça. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Bah oui. Donc voilà. Non, c'était une expérience de ouf et j'ai kiffé. Et de voir que ces gars-là, ils sont allés en NBA et que tu as joué contre eux, tu te dis que c'est pas impossible. Donc, bah oui. Après, par rapport à l'équipe et tout, tu te sentais comment au tout début? Au tout début de quoi? Au tout début de l'équipe de France. Tu te sentais comment? Tu parles par rapport à U16 ou U17? U16. Non, la dernière année, U17. U17? Ouais. U17. Je me sentais déjà dans l'équipe. La majeure partie des gars, je les connaissais. On avait juste ajouté mon gars Mathieu Gauzin dans le roster, Samuel Yango et Malcolm Casalon. Et après tous les autres gars, j'avais déjà fait, on avait déjà été champion d'Europe l'année d'avant, donc du coup je les connaissais déjà. J'avais pas de stress particulier à m'intégrer
la dynamique de l'équipe parce que je connaissais déjà tout le monde, tu vois. Ok. Donc du coup, ouais, c'était cool. Ok, je vois. Et toi, tu as le cursus français et américain. Et aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui veulent aller aux États-Unis et tout ça. Et un jeune qui veut intégrer les centres de formation, tu le conseilles quoi? Soit rester en centre de formation ou faire comme toi, aller aux États-Unis? Chacun a ses objectifs, chacun a sa perspective dans la vie, tu vois. Donc du coup, je pense que le seul conseil que je peux leur donner, c'est faut travailler tous les jours. Faut travailler tous les jours parce que rien ne te sera donné. Surtout si tu viens comme moi et tout, ton père c'est pas un basketteur, ta mère c'est pas une basketteuse, tu es obligé d'apprendre par toi-même. Travaille, regarde les vidéos sur internet, travaille, va au City et puis arrêtez ça. Les TikTok, tout ça et tout. Moi j'avais de la chance, tu sais, moi j'avais quoi? Blackberry. J'avais pas les Facebook, ma mère elle voulait pas que j'ai Facebook. Et il n'y avait pas les Instagram, tous les trucs comme ça et tout. Donc ça fait que moi j'allais tout le temps au City avec mes potes, on jouait, on s'entraînait. Je m'entraînais dans le jardin et tout, carrément. Même chaque soir ma mère elle me disait Melvin, arrête de tripler, tu vas réveiller les voisins et tout. Et puis moi j'étais avec mon casque, Sony, filaire, tout ça. Je triplais, je l'écoutais pas et tout. Et à chaque fois, carrément j'allais au City. Même mon père il me disait viens, on va voir tes grands-parents. Non, j'ai un match au City. Moi je croyais que c'était des matchs de ouf, comme si c'était les playoffs. Jusqu'à combien de fois mon père et tout, il m'a tiré les oreilles pour aller voir mes grands-parents parce que moi je faisais que de jouer au City. Non, c'est quoi? C'est s'entraîner tous les jours, taffer, savoir ce que tu veux, ton but c'est quoi. Et voilà, moi je suis parti aux États-Unis parce que je voulais faire double projet scolaire, apprendre la langue aussi et m'améliorer offensivement. Après, chaque personne a des objectifs différents, tu vois et tout. Mais si une personne veut rentrer dans un centre de formation et aller aux États-Unis, c'est charbonner et ne pas rater le wagon, tu vois. Aller au bon emplacement dans les bonnes équipes et jouer. L'important c'est de jouer. Ok. Bah oui. Bah là tu viens de loin, ça veut dire. Ouais, un peu, hein, mais c'est la vie. Hein. Mais oui, c'est la vie. C'est comme ça. Bah oui. Et ce que je voulais savoir aussi, c'est par rapport aux entraînements et tout, une journée type États-Unis, ça se passe comment? Une journée type? Comment le matin et tout? Ok. Bon ben, le matin c'est simple. Le matin, tu as un ou deux cours. Ça veut dire que tu te réveilles quoi? Aller à 7h. Tu as un cours de 8h jusqu'à 11h30. Ouais, tu as deux cours. Le matin, ensuite, tu vois, tu vas, tu manges. À 13h, tu as entraînement 2h30, 3h. Et ensuite, après, tu as les soins kinés si tu as besoin. Et le reste de la journée, tu es libre, tu vois, et tout pour faire tes devoirs. Et la particularité aux États-Unis, c'est quoi? C'est que les coachs ils sont là H24. Ça veut dire que si tu as envie de revenir l'après-midi pour faire un entraînement individuel, tu le fais. Tu vois, tu appelles n'importe quel coach, il y a quelqu'un qui va venir t'entraîner. Et si ce n'est pas les coachs, on a des managers. C'est des jeunes de 20, 21 ans, 22, 23, tu vois. Et ils sont là, tu leur dis, ouais, est-ce que tu peux prendre mes rebonds et tout. Ils vont venir, ils vont prendre tes rebonds, tu vois, et tout. Mais l'entraînement obligatoire, c'est de 13h jusqu'à 15h30 ou jusqu'à 16h, tu vois. Ça, c'est l'entraînement collectif. Après, on fait un peu tout, tu sais, on fait un peu d'indiv, on revoit nos systèmes, on fait du 5-5, du 3-3, des situations défensives et tout, tu vois. Donc, ouais, c'est ça. Hein. Et après, l'après-midi, moi, ce que je faisais, c'est que j'aimais bien m'entraîner 2 fois. Donc, du coup, ça veut dire que je repartais l'après-midi, je m'entraînais 1 heure avec un coach sur les fondamentaux et tout pour progresser, tu vois. Et après, je me classais, je faisais mes devoirs le soir et rebelote le lendemain, tu vois. Donc, du coup, c'est vraiment ça une journée type. Et c'était comme ça tout le temps. Et voilà quoi. Et toi là, pour toi c'est quoi la suite? La suite? Ah, moi c'est devenir pro. Hein. Ah ouais? Moi c'est devenir pro. Les gens ils vont penser que je suis fou. Et moi c'est la NBA. Hein. Ah ouais? La NBA, c'est le top. La NBA, être pro et rendre fier ma famille, c'est ça. Ok. Et même si mon parcours il est atypique et même si c'est dur, tout ça et tout, on va y arriver. Moi je sais que je veux y arriver. Ah bon? J'ai pas de doute. J'ai trop de gens à rendre fiers. Et j'ai trop d'objectifs à atteindre. Donc du coup, moi NBA, si c'est pas la NBA, jouer en Euroleague, peut-être retourner en France et tout, mais être basketteur pro, tu vois. Ouais, je vois. Et voilà quoi. Et ouais, c'est tout. Hein. Après, moi, ce que je veux savoir aussi, ça t'a ébloui quand t'es allé aux États-Unis? Enfin, c'était comment? Par exemple, quand tu rentres, je sais pas, dans le terrain, tu vois, il y a du monde, c'est pas comme ici où. Tu vois, ici en fait j'ai l'impression qu'on est un peu timide. Voilà, c'est le basket. Pour moi, mon ressenti, c'est que c'est pas un truc de ouf, mais là-bas aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est comme si c'était une autre religion. Ouais. Ça s'est passé comment? Quand tu es rentré dans les gyms, tu as vu les gens,
Ben, ça se passe moi, comment? carrément, avant d'intégrer la NCAA, quand je suis parti en prep school, la chose qui m'a choqué, c'était les après-midi. On faisait des open gym. Je sais pas si tu sais c'est quoi un open gym. Tu sais, on fait des 55 et tout, et l'équipe qui gagne elle reste sur le terrain et les autres équipes ils venaient et s'affrontaient. Et en fait, ma prep school, on invitait plusieurs coachs de NCAA. Donc du coup, tu avais les Yukon, Georgetown, il y avait Patrick Ewing carrément, il venait, il mangeait du poulet, il nous regardait en train de jouer, tout ça et tout. Et tu vois, il y avait des bancs comme ça et tout. En plus, notre gymnase il était petit, tu vois. C'était des gymnases à school. Donc du coup, tous les sièges étaient remplis de tous les coachs. Les coachs ça venait de partout, tu vois. Et toi, tu arrives en mode. Le français il arrive et tout, t'es pas préparé à ça. Personne t'a prévenu, toi tu te dis, moi je veux juste jouer au basket, on va me recruter et tu vois je vais faire mon truc. Et puis tu vois on faisait les matchs et tout devant des tonnes et des tonnes de coachs. Donc du coup la première fois que ça m'est arrivé, j'étais en mode, il y avait 20 coachs qui étaient là en train de te regarder et ils écrivaient dans leur cahier et tout. Et puis, moi j'étais là en mode, c'est pour nous tous ces coachs. Les coachs ils étaient là. Dès que tu faisais une action positive, tu montrais quelqu'un, ça notait. Dès que tu ratais et tout, ça notait. Mais tu vois, ça note. Moi, ça m'a choqué, tu vois. Et après, tu vois, la première journée, tu es stressé. Deuxième, un peu. Troisième, et après, c'est bon. Tu vois, ils sont tout le temps là, tu sais qu'ils vont venir. Et carrément, même, tu vois, comme dès que tu fais des bonnes choses et tout, ça te parle. Ouais, comment tu t'appelles et tout. Melvin Ebokoli, tu viens d'où? France ou Paris? Ah ouais, et tout. Tu vois, et puis après, les gens, ils disent, ben, on est intéressé par toi. Ou il y avait même des gens, ils disaient, ben, tu sais quoi? Là, je t'offre maintenant. Ah ouais? Tu vois, je t'offre maintenant et tout ça. Et puis toi, tu étais là. Moi, j'étais là en mode, ok, et tout. Ben, on va mais les Américains, ils sont tout. comme ça. Ils direct. Direct. Tu les intéresses, tout ça et tout. Tu fais les bonnes choses et tout. On t'offre. Ou on est intéressé avec toi, ça prend les numéros, les réseaux sociaux, tout ça et tout. Et après, ça a dégainé, ça parlait. Ah bon? Direct. Ouais. Et t'as pas le temps de réfléchir ou il dit toi t'es choqué. En plus avec le peu d'anglais que j'avais, laisse tomber. Eux ils étaient en train de parler caca dans mes oreilles. Moi j'étais en mode ok, c'est bien. Je veux en parler à mon père, tu vois. Et puis c'était comme ça, tu vois. Ça c'est vraiment l'une des choses qui m'a choqué. Et après en NCA, t'as les cheerleaders, t'as des animations à la mi-temps. Quand tu joues, la salle elle est remplie et tout. Et ouais, c'est impressionnant, mais après au fur et à mesure, après tu t'habitues, tu vois. Et puis c'est aussi pour ça qu'on joue. L'adrénaline et tout, t'es arrivé de ça. Maintenant tu peux plus te stresser. Toi aussi. Après quand t'as affronté les grands terrains, là, quand t'as joué contre les US et tout ça, là maintenant ça te fait plus peur d'avoir un grand gymnase où ça joue. Non, c'est toujours impressionnant. Tu sais, moi je suis toujours un peu stressé, mais dès que je suis à l'échauffement, après je suis dans ma bulle. Ouais. Parce que des fois aux États-Unis, tu as des ultras, il y en a, ils sont torse nu, ils dansent, ils écrivent ton prénom et tout, qu'est-ce qu'il veut. Tu vois. Donc du coup, ouais, c'est juste ça. Toujours un petit stress avant match, mais après dès que je suis dans ma bulle et tout, c'est bon, c'est parti. Ah, je vois. Ouais. C'est bon. Je vois. Ok. Donc est-ce que t'as pas un petit mot pour la fin, à conseiller un petit jeune ou sur les gens, dans ta personne? T'as pas un petit mot à nous dire vite fait? Non, juste faut travailler. Arrêtez les réseaux sociaux, tout ça et tout. Concentrez-vous sur vos projets. Et les réseaux sociaux, c'est juste un matériel pour promouvoir votre business. Donc, taffez si vous voulez devenir basketteur, entraînez-vous dur chaque jour et après le reste, ça va venir tout seul. Juste ça. Ok. Là, de toute façon, là, c'est quoi la suite de la journée? Parce que là, on te suit. La suite de la journée, on va chez moi, puis en cours 7-8. On va voir un refrain à moi, ça va bien se passer. Je vais vous montrer là où j'ai traîné quand j'étais petit. La Bex, c'est bon déjà, c'est les jazz. Là, ça va parler un peu. Bon, la peau, tu connais déjà. C'est bon déjà. Merci. Dès qu'il y avait un peu les gens, les filles, tu vois, c'était un peu. Est-ce que tu as perdu des amis? Est-ce que tu as des gars, tu penses que c'est des gratteurs? Tu vois, c'est des gratteurs. Ils vont faire, je dirais pas semblant, mais ils vont parler pour que ça sonne bien, tu vois. Genre, tu vas leur raconter l'histoire, ils vont faire ah ouais, chaud, merde, c'est triste. T'as vu, tu sais, c'est quoi? Les self-made. Il y en a pas. Il y en a pas, ça existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui t'a aidé pendant que t'étais dans le dur. Qui t'a levé. Merci les gars. Le ballon. Quelle défense!